Tout homme devrait savoir cela. Lorsqu'elle revient après t'avoir quitté, ce n'est pas de l'amour. Pendant que tu célèbres en pensant qu'elle te manquait, la réalité est bien plus froide. Son plan alternatif a échoué. Machiavel comprenait que les alliés reviennent par convenance, jamais par loyauté. Sais-tu pourquoi tu as perdu ton pouvoir dès qu'elle est partie? Parce que tu ne connaissais pas les 10 règles qui séparent les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Si tu ne les maîtrises pas, tu redeviendras sa seconde option. Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose qui va te faire mal. Elle n'est pas sortie de ta vie sans un plan de secours déjà établi. Les femmes sautent rarement dans le vide émotionnel. Elles ont toujours un filet de sécurité. Et ce filet vient de s'effondrer. Règle numéro 1. Elle est revenue parce que ses autres options ont échoué de manière retentissante. Pense-y. Combien de fois as-tu vu quelqu'un quitter une situation confortable sans avoir quelque chose de mieux qui l'attendait? Machiavel observait ce schéma en politique. Les alliés changent de camp lorsqu'ils voient une opportunité plus prometteuse, pas par caprice romantique. Ton ex a fait exactement cela. Ce type qui semblait plus excitant s'est révélé être un clown irresponsable. Cette liberté qu'elle désirait tant s'est transformée en ennui absolu. Les aventures qu'elle imaginait se sont transformées en nuits vides, à regarder Netflix seule. Le problème, c'est que tu ne vois pas cela. Tu vois juste son message et ton cœur s'accélère en pensant qu'elle te manquait vraiment. Erreur fatale, mon frère. Son retour n'est pas une lettre d'amour. C'est un rapport d'échec. Quand elle t'a écrit, elle te dit essentiellement « Hé, mon expérience n'a pas fonctionné. Tu es toujours disponible ?» Mais elle emballe cela joliment avec des phrases comme « J'ai pensé à nous » ou « Tu me manques ». Règle numéro 2. Elle regrette le contrôle qu'elle avait sur toi, pas ton amour. Te souviens-tu comment tu courais chaque fois qu'elle avait besoin de toi? Comment tu étais toujours disponible quand elle se sentait en insécurité? Cette dynamique lui donnait une sensation de pouvoir immense. Elle savait qu'elle pouvait compter sur toi comme son rocher émotionnel, tout en explorant d'autres options. Voici la partie qui fait mal. Pendant son absence, tu as probablement grandi. Tu as cessé de la suivre sur les réseaux sociaux. Tu as commencé à sortir avec des amis. Tu t'es concentré sur tes objectifs. Inconsciemment, tu lui as enlevé ce pouvoir qu'elle avait sur toi. Et cela l'inquiète profondément. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu récemment. Un ami à moi, appelons-le Carlos, a vécu exactement cela. Son ex est revenu après 4 mois avec le classique « Tu me manques, j'ai fait une erreur ». Carlos, excité, a annulé ses plans, a acheté des fleurs et est essentiellement redevenu le même homme disponible qu'avant. Que s'est-il passé? 2 semaines plus tard, elle est repartie. Pourquoi? Parce qu'elle a confirmé qu'il n'avait rien changé. Il restait prévisible. Contraste cela avec un autre ami qui, lorsque son ex est revenu, a simplement répondu « content d'avoir de tes nouvelles » et a poursuivi sa vie normale. Il n'a pas annulé ses plans, n'a pas changé ses routines et n'a pas donné un accès immédiat à son attention. Quel a été le résultat? Elle a commencé à le poursuivre activement pour la première fois dans la relation. La véritable séduction ne réside pas dans le fait d'être l'homme qui dit toujours oui. Elle se trouve dans le fait d'être l'homme qu'elle doit reconquérir. Si chaque mot de cela résonne en toi, si tu reconnais ces schémas dans ta propre expérience, alors abonne-toi dès maintenant, parce que ce qui va suivre dans les prochaines minutes va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la reconquête d'une femme. Et crois-moi, tu dois être préparé à ce qui suit. Car si tu penses que reconnaître ces 2 règles est suffisant pour gérer la situation, attends de découvrir l'erreur la plus dangereuse que 90% des hommes commettent dans cette position. Une erreur qui garantit que tu perds à nouveau le contrôle que tu as tant peiné à récupérer. Maintenant que tu sais pourquoi les réponses émotionnelles immédiates échouent, prépare-toi à découvrir l'erreur la plus létale de toutes. Cette erreur ne ruine pas seulement tes chances de reconquête,
Elle détruit littéralement des mois de croissance personnelle en quelques secondes. Règle numéro 3. Ne fais pas la fête quand elle revient. Son retour est un test, pas une victoire. Cette adrénaline que tu ressens quand son nom apparaît sur ton téléphone est ton pire ennemi. Ton cerveau interprète son contact comme un « j'ai gagné, elle m'a choisi ». Mais mon frère, ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est un examen de personnalité. Et la plupart des hommes échouent spectaculairement. Machiavel avait une règle d'or dans la négociation. Ne jamais montrer de désespoir lorsque l'adversaire fait une offre. Les grands stratèges comprennent que celui qui révèle ses cartes en premier perd automatiquement son avantage. Ton ex fait exactement cela. Elle teste si tu es toujours le même homme anxieux qui a perdu son intérêt au départ. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à un ami il y a 2 mois. Appelons-le Javier. Son ex de 3 ans lui a écrit après 5 mois. « Salut, comment vas-tu? J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. » Javier a immédiatement répondu avec des paragraphes entiers, expliquant comment il avait changé, combien elle lui manquait et lui suppliant une opportunité de discuter. Quel a été le résultat? Elle a laissé son message en vue et n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'elle a confirmé qu'il était toujours émotionnellement dépendant de sa validation. Il a démontré que 5 mois de prétendue croissance personnelle s'étaient évaporés au moment où elle a claqué des doigts. Contraste cela avec David, un autre ami qui a géré la situation différemment. Quand son ex lui a écrit quelque chose de similaire, il a simplement répondu « Tout va bien de mon côté. Et toi ?» Point. Pas d'émotion, pas de supplication, pas de disponibilité immédiate. Elle a dû écrire 2 messages supplémentaires pour maintenir la conversation. Remarques-tu la différence? Règle numéro 4. Teste ses intentions à travers tes actions, pas à travers tes questions. Voici le mouvement maître qui sépare les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Au lieu de la bombarder de questions comme « Pourquoi es-tu revenu ?» ou « Que veux-tu de moi ?» laisse ses actions révéler ses véritables intentions. Si elle est vraiment désolée et veut se reconnecter, elle le prouvera par des efforts constants. Elle initiera des plans concrets, maintiendra des conversations substantielles et montrera un intérêt sincère pour ta vie actuelle. Mais si elle ne fait que tester, si elle reste son soutien émotionnel, ses messages seront vagues, ses engagements peu clairs et son effort minimal. La clé est d'égaliser son énergie, jamais de la surmonter. Si elle envoie des messages courts, tu réponds court. Si elle propose des plans spécifiques, considère d'y participer. Si elle n'envoie que des mèmes ou des likes occasionnels, reconnais qu'elle teste tes limites sans vraiment s'engager. Je vais te donner un exemple parfait de cela. Maria a commencé à envoyer des bonjours à Roberto tous les jours après 3 mois sans contact. Roberto, au lieu de répondre immédiatement ou avec émotion, attendait quelques heures et répondait cordialement mais sans réciprocité. Après une semaine, Maria a escaladé en l'invitant à déjeuner. Roberto a accepté, mais a gardé la conversation axée sur le présent, pas sur le passé ou l'avenir de leur relation. Que s'est-il passé? Maria a dû vraiment s'efforcer de gagner son attention parce qu'il ne lui a pas été donné automatiquement. Pour la première fois dans la relation, elle a expérimenté ce que c'est que de poursuivre quelqu'un au lieu d'être poursuivi. La véritable confiance ne se démontre pas en criant que tu as changé. Elle se démontre par un comportement différent quand les mêmes situations se présentent. Et, mon frère, c'est ta chance en or de prouver que tu as vraiment évolué. Mais si tu crois que garder ton calme est tout ce dont tu as besoin, j'ai de mauvaises nouvelles. Car le plus grand danger ne réside pas dans la façon dont tu réponds à son retour. Il réside dans ce qui se passe ensuite. Et ce qui vient ensuite peut transformer même la réponse la plus stratégique en un échec total si tu ne gères pas correctement la phase suivante. Exactement. Le plus grand danger n'est pas dans ta réponse initiale. Il est dans ce qui se passe quand tu commences à te sentir à l'aise avec son retour.
C'est ici que la plupart des hommes perdent la guerre après avoir gagné les premières batailles. Règle numéro 5. Ne retourne jamais à la dynamique précédente. C'est une invitation ouverte à ce que l'histoire se répète. Écoute-moi bien. Le moment le plus traître n'est pas quand elle s'en va, mais quand elle revient, et que tu redeviens inconsciemment le même homme qui a perdu son intérêt la première fois. C'est comme si toute ta croissance personnelle n'était qu'un masque que tu retires dès qu'elle te prête à nouveau attention. Machiavel savait que les dirigeants, qui répétaient les mêmes erreurs du passé, étaient destinés à perdre le pouvoir à nouveau. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Si tu reprends les mêmes schémas de messages constants, de disponibilité illimitée et de besoin de validation, tu finiras exactement là où tu as commencé. Je vais te raconter l'histoire la plus douloureuse que j'ai jamais vue. Un ami, appelons-le Alejandro, avait passé 8 mois à se transformer après une rupture dévastatrice. Salle de sport religieusement, nouveau passe-temps, cercle social élargi, confiance renouvelée. Quand son ex est revenu, il a géré les premières rencontres parfaitement. Distant, mais cordial. Intéressé, mais pas désespéré. Mais sais-tu ce qui s'est passé après 3 semaines? Il a commencé à envoyer des « bonjours » à nouveau. Puis il a commencé à lui demander comment s'était passée sa journée. Ensuite, il a commencé à annuler des plans avec des amis pour être disponible quand elle voulait le voir. En 1 mois, il était complètement revenu au schéma précédent. Lui poursuivant, elle reculant. Le résultat était prévisible et brutal. Elle s'est éloignée à nouveau, mais cette fois avec moins de respect pour lui, parce qu'il avait prouvé que son changement était superficiel. Non seulement il a perdu la relation à nouveau, mais il a également perdu sa propre dignité dans le processus. Règle numéro 6. Utilise son retour pour solidifier ton cadre personnel, pas pour la flatter. Voici ce que la plupart ne comprennent pas. Son retour n'est pas une opportunité de la reconquérir. C'est une opportunité de prouver qui tu es devenu réellement. Ton cadre, ce sont tes valeurs, tes routines, tes limites et ton respect de soi. Et c'est le test ultime de la solidité de ton cadre. Un cadre faible plie sous la pression extérieure. Un cadre solide reste ferme, peu importe qui essaie de le changer. Et mon frère, il n'y a pas de pression plus intense que celle de l'ex qui revient en activant tous tes souvenirs émotionnels. Regarde le contraste. Pablo a maintenu exactement les mêmes routines lorsque son ex est revenu. Salle de sport à 6 heures du matin. Travail concentré, sortie avec des amis le vendredi, projet personnel le dimanche. Quand elle voulait le voir, il lui disait « J'ai de la disponibilité mercredi soir, ça te convient ?» Il ne cancelait rien, il ne réorganisait pas sa vie autour de sa convenance. Quel a été le résultat? Pour la première fois dans la relation, elle a dû s'adapter à son emploi du temps. Elle a commencé à lui poser des questions sur ses nouveaux intérêts, à montrer un intérêt sincère pour sa vie et à s'efforcer de gagner du temps de qualité avec lui. La dynamique s'est complètement inversée parce qu'il n'a pas sacrifié sa nouvelle identité pour des nostalgies du passé. Mais je dois te mettre en garde contre quelque chose d'encore plus sournois. Certaines femmes reviennent spécifiquement pour tester si ta transformation est réelle ou juste une façade. Elles viennent avec la mission inconsciente de te ramener à l'homme faible qu'elles connaissaient. Et si tu ne reconnais pas cette dynamique, tu tomberas directement dans le piège. Andrea est revenue vers Fernando après 6 mois, mais elle ne venait pas chercher à se reconnecter. Elle venait confirmer qu'il était toujours émotionnellement dépendant d'elle. Elle a commencé par des critiques subtiles sur ses nouvelles habitudes. Pourquoi vas-tu tant à la salle de sport? J'ai l'impression que tu ne me prêtes plus la même attention. Je m'ennuie quand tu ne m'écris pas toute la journée. Fernando, voulant prouver son amour, a commencé à céder peu à peu. Il a réduit ses séances d'entraînement.
il a recommencé à lui envoyer des messages constamment et a progressivement abandonné les activités qu'il avait renforcées. Devine ce qui s'est passé? Une fois qu'elle a confirmé qu'elle pouvait le manipuler à nouveau, elle a perdu tout intérêt et s'est éloignée une seconde fois. La leçon brutale est celle-ci. Certaines femmes reviennent non pas pour rester, mais pour confirmer qu'elles ont toujours du pouvoir sur toi. Et si tu laisses ton cadre se fragiliser, tu finiras dans une situation pire qu'avant, car maintenant tu sais exactement ce que tu as perdu en redevenant faible. Tu as vu pourquoi les croyances romantiques te trahissent, pourquoi les réponses émotionnelles te sabotent, et pourquoi revenir aux anciens schémas est un poison pur. Mais maintenant vient ce qui est véritablement puissant. La stratégie ultime qui non seulement protège ta transformation, mais l'utilise comme une arme de séduction irrésistible. Car la décision que tu es sur le point de découvrir ne détermine pas seulement si tu récupères ton pouvoir. Elle détermine si tu deviens le type d'homme qu'elle n'oubliera jamais, peu importe combien de fois elle essaie de s'éloigner. Voici la décision qui sépare pour toujours les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Ce que tu vas découvrir n'est pas de la manipulation, c'est de l'autorespect appliqué avec précision chirurgicale. Règle numéro 7. Tu décides si tu fermes le chapitre définitivement ou si tu le rouvres sous tes conditions. Le tournant qui change tout. Le vrai pouvoir n'est pas de la faire revenir, mais de choisir consciemment si elle mérite une seconde chance dans ta vie renouvelée. Machiavel comprenait qu'un vrai leader contrôle qui entre dans son royaume et sous quelles conditions. Ta vie est ton royaume, mon frère. Si tu choisis de lui dire adieu définitivement, fais-le sans demi-mesure. Pas de « restons amis » ou peut-être dans le futur. Je te souhaite le meilleur pour ton chemin, mais cette étape est fermée pour moi et c'est tout. Tu la bloques, tu avances et tu honores la leçon apprise. Mais si tu choisis d'explorer une reconnexion, voici les conditions non négociables. Elle doit regagner chaque centimètre de ta confiance. Pas d'accès gratuit à ton énergie émotionnelle. Pas de retour automatique à l'intimité précédente. Tout se reconstruit depuis le début, étape par étape, avec elle, prouvant un véritable changement. Règle numéro 8. Qu'elle recherche la stabilité avec toi, ne la lui donne jamais gratuitement. Voici le mouvement maître. La stabilité se gagne par la loyauté, le respect et la consistance démontrée, pas par des supplications ou une surcompensation. Pendant des mois, tu as construit une vie qui fonctionne sans elle. Cette tranquillité, cette sécurité en toi, cette routine solide, c'est de l'or pur pour une femme qui a navigué dans le chaos émotionnel. Maintiens exactement les mêmes routines qui t'ont renforcé. Salle de sport, travail, projet, amis, objectifs. Qu'elle s'adapte au rythme de ta vie, pas l'inverse. Quand elle verra que tu prospères indépendamment, elle devra s'efforcer de reconquérir ce centre de calme qu'elle avait autrefois garanti. Je vais te montrer à quoi cela ressemble en action. Quand Sofia est revenue vers Ricardo après 4 mois, il n'a absolument rien changé à sa routine. Il continuait à s'entraîner le matin, à travailler sur son entreprise l'après-midi et à sortir avec des amis le week-end. Si elle voulait le voir, elle devait s'adapter au créneau qu'il avait disponible. Le résultat fut fascinant. Pour la première fois, Sofia a commencé à planifier sa semaine autour des moments où Ricardo avait du temps libre. Elle a commencé à lui poser des questions sur ses objectifs, à montrer un intérêt sincère pour ses projets et à s'efforcer d'ajouter de la valeur à sa vie au lieu de simplement la recevoir. Règle numéro 9. Cultive l'incertitude pour raviver l'attraction. La prévisibilité tue la passion, mais l'incertitude contrôlée l'enflamme comme de la poudre à canon. Il ne s'agit pas de jeu d'esprit bon marché, mais de maintenir des éléments de mystère qui éveillent sa curiosité naturelle. Évite de trop partager tes sentiments ou tes projets futurs. Laisse tes actions parler plus fort que tes mots. Quand elle demande « Que sommes-nous maintenant ?» Réponds « Nous nous redécouvrons, sans pression. » Quand elle veut définir l'avenir immédiatement, garde le focus sur le présent.
Cette tension équilibrée, savoir que tu es là, mais pas entièrement à sa disposition, génère une dynamique magnétique. Elle sait que tu as des options, que ton attention est précieuse et qu'elle doit gagner chaque moment avec toi. Règle numéro 10. Maîtrise le pouvoir du silence stratégique. Le silence n'est pas de l'hostilité. C'est l'outil le plus puissant pour générer de la réflexion et démontrer de l'autocontrôle. Chaque moment où tu ne réagis pas émotionnellement à ces provocations, chaque fois que tu réponds calmement au lieu de ressentir de l'anxiété, tu renforces ta nouvelle identité. Si elle essaie de créer du drame ou cherche des réactions émotionnelles intenses, ton silence serein l'obligera à faire face à son propre comportement. Si elle s'éloigne parce qu'elle ne peut pas manipuler tes émotions, elle n'a jamais été vraiment engagée. Si elle s'approche avec plus de respect et d'intention, tu as gagné un pouvoir authentique. Regarde le cas d'Andrés. Quand son ex a commencé à lui envoyer des messages contradictoires, affectueux un jour, distante le lendemain, il a simplement cessé de répondre à l'incohérence. Il ne répondait que lorsqu'elle communiquait avec clarté et respect. En 2 semaines, elle a complètement changé sa manière de communiquer parce qu'elle a réalisé qu'il ne tolérait plus les jeux émotionnels. La transformation complète. Lorsque tu maîtrises ces 10 règles, quelque chose de puissant se produit. Tu cesses d'être un homme qui réagit aux décisions des autres et tu deviens un homme qui prend des décisions depuis sa propre force. Peu importe si elle reste ou s'en va, parce que ta valeur personnelle ne dépend pas de sa validation. Cette mentalité, mon frère, est magnétique. Les femmes ressentent instinctivement quand un homme a atteint cette indépendance émotionnelle et c'est irrésistiblement attirant. Mais surtout, tu as enfin le contrôle de ton propre bonheur. Le pouvoir, la séduction et la confiance ne sont plus des choses que tu cherches chez les autres. Ce sont des qualités que tu irradies naturellement. Et cela, mon ami, c'est ce qui transforme une situation douloureuse en l'opportunité de transformation la plus puissante de ta vie. Lorsque tu atteins ce niveau de maîtrise émotionnelle, tu ne changes pas seulement le résultat de cette situation spécifique, tu transformes fondamentalement la façon dont tu affrontes chaque relation future. Maintenant, tu connais les 10 règles qui transforment les hommes réactifs en hommes stratégiques. Chaque relation future sera différente parce que tu seras différent. Peu importe si elle reste ou s'en va, ta valeur ne dépend plus du choix de quiconque. Ce savoir n'a de pouvoir que si tu l'appliques. Alors, laisse-le dans les commentaires. Quel conseil donnerais-tu à un autre homme qui traverse la même chose? Ton expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la avec cet ami qui doit cesser d'être la seconde option et abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des stratégies qui renforcent ta mentalité masculine. Souviens-toi, tu n'es pas né pour mendier l'amour, tu es né pour être respecté pour qui tu es.